Le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, vous connaissez le Chafetz Chaim, oui. Bon. C'était à la guerre de 14-18, c'était son époque. Il y a des soldats, des juifs qui sont revenus de la guerre, qui sont allés le voir pour avoir une bénédiction, une bracha. Et il dit voilà, on voulait une bénédiction. Il a dit vous êtes revenus de la petite guerre et vous avez commencé la grande guerre. Non, on a fini la guerre, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Grave. Oui, vous avez fini la guerre et vous avez fini la petite guerre, vous avez commencé la grande guerre. Et non, alors ils se sont regardés les deux, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, il a expliqué la grande guerre, c'est la guerre de la vie, la guerre des épreuves. C'est ça la grande guerre, la vraie guerre. C'est pas la grande guerre, excusez-moi, c'est la vraie guerre, il a dit. Vous avez commencé la vraie guerre. On doit le savoir, on n'est pas là pour dormir. Comme dit le Rav Arush, il y a un moment dans notre vie, on va bien dormir. Non, mais qu'est-ce qu'il y a on va tous finir, vous inquiétez pas, hein. Vous attachez à 120 ans, mais on n'est pas éternel, Baruch Hashem. Mais jusque-là, on dort pas. Jusque-là, on dort pas. Jusque-là, on dort pas. On bouge, on prie, on se connecte à Hashem. On comprend, on cherche ce qu'il attend Hashem de moi. Dans l'épreuve, il y a toujours un message. L'épreuve, c'est une lettre d'amour d'Hachem. L'épreuve, elle est là pour nous amener à la connexion à Hachem. Bref. Et la Parnassa, sachez que c'est une des épreuves qui rapproche le plus d'Hachem. Parce que très souvent, Hachem, vous ferez l'expérience. Ceux qui ont des problèmes de Parnassa, on a tous un petit peu ou beaucoup ou peu, bon, bref. Mais sachez que souvent Hachem, qu'est-ce qu'il fait dans les épreuves, et c'est valable aussi d'ailleurs dans tous les autres domaines, il y a un moment où il nous fait un grand cadeau. Il nous ferme toutes les portes. Mais non, ma belle-mère, elle va nous aider. Non, mais je vais avoir une prime là, mon patron il me l'a promis. Non. Et puis à un moment donné, que ça se ferme. La belle-mère, elle doit payer le crédit, elle peut plus. Le patron, il a déposé le bilan. Attends, tout ce que je comptais, il n'y a plus rien. Il y a une seule porte qu'Hachem laisse ouverte. La sienne. La sienne. Et ça, c'est le cadeau. Ça, c'est le cadeau. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on grogne quand tout se chamboule et tout va pas comme nos plans. Vous inquiétez pas, il y aura une sortie. Vous inquiétez pas, Hachem vous oublie pas. Vous inquiétez pas, Hachem c'est votre papa et un père jamais de sa vie il lâche son enfant. Posez-vous la question que le Rav Arush donne dans le Jardin de la Paix qui est extraordinaire comme question. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de quelques jours, il se pose la question que s'il va pleurer, est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il se pose la question, oh là là, mais est-ce que je vais manger tout à l'heure? Je viens de manger maintenant, mais est-ce que je vais manger tout à l'heure? Vous savez, le pire dans la vie, et on est tous touchés par ça. J'en parlais dernièrement à une personne. J'ai été sauvé par Hachem sur le même sujet hier. Mais qu'est-ce qui me dit qu'Hachem va me sauver sur le même sujet aujourd'hui? Hier, pourquoi on a pu payer notre loyer et aujourd'hui on s'angoisse parce qu'on a peur qu'aujourd'hui on ne puisse pas le payer ce loyer? Pourquoi Hachem il nous aurait donné avant et nous vous savez, le rêve aussi encore une fois, je te rajoute parce que c'est tellement beau ce qu'il dit. Il dit Hachem pour nous du préserve pour nous retirer de ce monde, il a pas besoin de passer par des stratagèmes. Il n'y a pas besoin de stratagèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Il a besoin de nous faire mourir de faim, chas v'shalom, pour nous faire c'est bien, ou une maladie ou un truc il n'y a pas besoin de ça, Hachem. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord? C'est fondamental que vous sachiez ça. Hachem nous laisse en vie, c'est qu'il va nous sauver. C'est qu'il veut nous sauver. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas une chose. Une personne, Dieu préserve, qui se noie. On veut bien essayer de la secourir, lui tendre la main. Mais si elle sort pas la main de l'eau pour qu'on l'attrape, on peut rien faire pour elle. On peut rien faire pour elle. Une personne ne peut être sauvée que si elle veut être sauvée. Une personne qui veut être soignée, elle doit aller chez le médecin pour avoir une ordonnance, pour avoir des médicaments. Mais si elle dit non, je m'en fous, je veux pas. Et elle attend quoi? Qu'est-ce qu'elle attend? On peut pas être sauvé si on veut pas être sauvé. Être sauvé, c'est tendre la main vers Hachem. À ce moment-là, il peut la prendre et nous sortir. Tendre la main vers Hachem, c'est prier Hachem, c'est remercier Hachem, c'est se tourner vers lui. Si on a compris ça, Béhémet, je peux fermer le cours aujourd'hui et je peux partir. Si vous avez intégré ça, je suis le roi du pétrole. Parce que c'est ça qui va vous servir dans tout. L'embrouille du Yetzer Hara, elle est ne prie pas.
L'embrouille du Yetzer Hara, elle est soit triste et soit rentre en dépression. Parce que la dépression, ça fait qu'on est comme si on nous avait anesthésié complètement. Ça s'appelle une anesthésie générale. Le type qui est en tristesse, je vais vous dire juste une chose et ça va vous éclairer sur un truc. J'ai fait une très grosse parenthèse, il faut que je revienne absolument, mais vous savez qui c'est le Yetzer Hara? Quel ange c'est? C'est l'ange de la mort. C'est quoi la mission de l'ange de la mort, excusez-moi? L'ange de la mort, c'est de nous éteindre. C'est sa mission. Un ange ne réfléchit pas. Un ange est une sorte de, entre guillemets, robot. Hachem lui envoie un programme, pour mieux comprendre, et il doit réaliser sa mission et il repart. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Donc nous, entre guillemets, on est face à un être qui n'a pas de sentiment. Il a une mission à remplir. Sa mission, parce qu'il a été programmé pour ça, c'est d'arriver au désespoir. De faire arriver au désespoir. Le désespoir parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on n'a pas la santé, parce qu'on n'a pas le shalom bayit, tous les domaines que vous voulez. Et Dieu préserve celui qui s'est fait prendre dans ses filets. On est tous tombés à un moment donné dans cette espèce de chute comme ça. Et vous savez tous, toutes, de quoi je parle. Parce que, Béhémet, la dépression, la tristesse, elle peut amener à Chas Veshalom, à ce que Dieu préserve, le type y mette fin à ses jours. On peut arriver à ça. Il y a eu plein de cas comme ça. D'accord? Je suis pas là pour vous mettre en mode dépression, mais pour vous donner une réalité. Votre ennemi, il faut le connaître. Notre ennemi, il s'appelle le Yetzer Hara. Notre allié, il s'appelle Hachem. La Gemara dans Kiddushin, Hachem, il dit comme ça: j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai fait en sorte qu'il soit plus fort que l'homme. Le seul qui peut le battre, c'est moi, Hachem. Il a fait ça, Hachem, pour qu'on soit obligé de venir lui demander son aide. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Je vais me débrouiller. Je vais trouver. Et ça, c'est la plus grande erreur qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on met des années et des années. Alors, à un moment donné, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ne prient pas et qui ont. Les pauvres. Vous savez, ça s'appelle un cadeau empoisonné. C'est, encore une fois, on revient au serpent. Hachem leur donne parce que, mishkin, comme on dit en anglais. C'est mon fils, c'est ma fille. Je l'aime. Il n'a pas compris la leçon. Alors, je lui donne. Un enfant qui a fait une bêtise, on veut lui faire une leçon maintenant. Entre guillemets, on l'a privé de sortie ou on l'a mis dans sa chambre pour un certain temps. Maintenant, on voit que j'ai faim, il pleure, il a faim. Le père, il va pas lui donner à manger. Et pourtant, il n'a pas eu la leçon qu'il voulait. Il n'a pas compris la leçon, malheureusement. Mais il donne malgré tout à manger. Donc, ceux ou celles qui pensent que, oui, pourquoi lui, il prie pas, il a? Parce que Mishkin, Hachem, il a pitié de lui. Mais Meshkin, à 120 ans, qu'est-ce qu'il va avoir? Ou cette femme ou cet homme, qu'est-ce qu'il va avoir? Ce qu'on construit ici, c'est notre place ce qu'on aura là-haut. Celui qui n'a pas construit ici, il aura la place au 450 millième rang devant Hachem.